il y a le suspect qui a avoué le viol, hein, mais qui a nié le meurtre. Oui, alors l'autopsie révèle qu'elle a été violée et également tuée avec des coups. Il n'y a pas eu de coups de revolver ou de couteau. Elle a été tuée uniquement à main nue, donc c'est une horreur absolue. Est-ce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé, hein? Oui, c'est ça. Alors, elle connaissait son tueur. Elle connaissait Jean-Baptiste Menz, qui est un type issu du voyage, hein, de la communauté des gens du voyage. Il est divorcé, il est au chômage, il a 6 enfants, je crois, et il est toujours un peu sur une poche, hein, il est toujours entre deux vins. Et il était plutôt copain avec le papa de Loana. Ils échangeaient, ils étaient pêcheurs tous les deux, et donc ils échangeaient du poisson, ils se refilaient du poisson. Et du coup, cette gamine connaissait son bourreau depuis un certain temps. Et lorsque le témoin qui signale la disparition, enfin qui signale les faits à la police, elle les voit en train de discuter. C'est ça. Il ne l'attrape pas pour l'emmener de force, il discute. Et je crois savoir, enfin je sais même, qu'il lui aurait proposé de boire un verre d'eau. Donc il a fait monter chez lui, au prétexte fallacieux de lui offrir un verre d'eau. Parce qu'au départ, il disait qu'elle était tombée dans les escaliers. Hein. Alors, quand il est en garde à vue, en audition, il reconnaît rien au début, mais ça c'est classique. Pressé de questions, il finit par reconnaître, surtout quand on a les résultats de l'autopsie et que cette gamine a évidemment été violée. Les policiers lui opposent cette analyse médicale et il finit par reconnaître le viol.